Mes crèmes d'amour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, alhamdoulilah. Alors, j'espère que vous avez passé une excellente journée. Moi, j'ai bataillé avec le kharaya, mes crèmes d'amour, le kharaya d'hier. Celle qui séchait dessus durant un date. Vraiment très, très ingrate, la meuf. Entre l'hydratation de mes pointes, entre ma dinde marron, avec mes petites pommes de terre grenaille, entre plier mon linge, le ranger... entre mes coachings, MDR, genre la meuf n'était pas contente, dit que je lui ai mal parlé et tout. Si vous ne voulez pas d'avis sincère et objectif, ne m'écrivez tout simplement pas. Oh, j'adore, j'adore, j'adore ma couleur de cheveux, mes crèmes d'amour. C'est magnifique. I love it, I like it. Bref, du coup on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse de situation. Si tu tombes ici par hasard, bienvenue. Et enchantée, hobby. Moi c'est Linda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyste comportementale à mes heures perdues. Je suis là pour t'aider à évoluer physiquement et mentalement. Si toi aussi tu traverses une période difficile, sentimentale, familiale, avec ta daronne, avec ton mec, avec ta voisine, avec une copine, avec un employeur, avec une collègue de travail, bref, t'es pas bien, t'as une boule au ventre et tu l'as pas ailleurs. Tu te sens pas bien, tu sais pas à qui demander conseil. T'as pas d'oreille attentive autour de toi. T'as confiance en personne. T'inquiète pas. On est là pour ça. Tu m'envoies ton histoire par mail lindushka.mag@gmail.com. Tu trouveras cette adresse mail en barre d'informations. D'accord? Donc, comme je vais le faire aujourd'hui et maintenant, donc tu m'envoies ton histoire dans les moindres détails. Tu changes de prénom de 3 indications, comme ça personne ne te reconnaît. Que ce soit ta cousine, que ce soit ta voisine, que ce soit ta belle-sœur. Bref, au moins il n'y a pas de problème. À l'occasion d'une prochaine vidéo, je lis ton mail s'il est sélectionné, je t'oriente, je t'aiguille, etc. Tu peux aussi d'ores et déjà réserver ta séance téléphonique coaching avec moi sur mon site internet www.lindarezacoaching.com. Bien sûr que c'est beaucoup plus qualitatif, c'est plus anonyme, c'est plus discret, c'est plus détaillé. D'accord? Tu as divers formules qui s'offrent à toi. Je te laisse aller checker sur mon site internet. Bref, elle n'a pas laissé d'emoji beige. Elle n'a pas laissé d'emoji beige. Elle n'a rien à regarder sur Netflix, rien à regarder sur la TNT, rien à regarder nulle part. Elle est venue squatter ici et elle a pas liké, elle a pas fucké, elle a pas osé. On adore ou pas, on adore pas du tout. Ma mère, elle m'a appelé à quelle heure? À 17h09, elle va me buter. Il faudra que je la rappelle après, mais j'ai un... Oh, faut que je me dépêche, mes crèmes d'amour, il est 38. Moi, j'ai un coaching en urgence à 20h. Donc, on va essayer de traiter une ou deux problématiques, ok? Donc, alors, attendez, là, on est quel jour? Mercredi 25. On est quel jour, là? Est-ce que elle, je l'ai fait hier ou pas? Je crois pas. Aujourd'hui, on est le 25, hier, on était le réveillon. Besoin de votre analyse sur une situation personnelle et délicate. Déjà, tu me vois, ma belle, je te dis la vérité. Oh, sinon, ça va pas le faire. Hein. On va se calmer 2 minutes. Bonjour, je m'appelle Mariem. J'ai 26 ans et je travaille depuis 2 ans comme assistante de direction dans une société de logistique. C'est dans ce cadre que j'ai rencontré Moussa, un collègue chargé des opérations. Dès nos premiers échanges, j'ai été attirée par son sérieux et son calme, mais aussi par son humour discret qui me faisait sourire, même lors des journées les plus stressantes. Nous avons commencé à déjeuner ensemble, parfois, et une sorte de complicité s'est rapidement installée entre nous. Je dois avouer que je me suis attachée à lui, peut-être plus qu'à un simple collègue. Moussa coche toutes les cases de ce que je cherche chez un partenaire. Il est respectueux, ambitieux et semble avoir les mêmes valeurs familiales que moi. J'ai grandi dans une famille où le mariage est perçu comme un pilier important de la vie et j'ai commencé à envisager un avenir avec lui, même si rien n'a encore été dit ouvertement entre nous. T'as envisagé ça toute seule, vous n'avez pas parlé de mariage avec Moussa. Après, rigolons bien, tu vois, rigolons bien, là, le mec il fait rire. Mais il veut pas parler sérieux un peu? Hedda? On adore ou pas? Bien sûr que oui. Bon, continuons. Même si rien n'a encore été ouvert entre nous, attends, il faut que je déverrouille et que je reverrouille parce que je t'ai dit que mon écran il est cassé. Maintenant, je filme avec mon iPhone 15. Un soir, il m'a raccompagnée en voiture après un pot d'entreprise et nous avons parlé de nos vies personnelles. Moussa m'a confié qu'il était encore célibataire, mais prêt à se poser si la bonne personne se présentait. Il fait trop de charades, il fait trop de devinettes. Il fait trop de charades, il fait trop de devinettes. T'es en train de parler avec lui. Toi, tu ressens des choses. Il doit certainement les recevoir. Et le mec, il tourne autour du pot. Moussa Hedda, il commence à m'énerver. Je te dis la vérité.
Continuons. Cette confidence m'a confortée dans l'idée qu'il pourrait être celui avec qui je construirais ma vie. Écoute, si tu es réceptive à ce genre de farce et attrape, pourquoi pas. Tout semblait aller dans le bon sens jusqu'à ce que je commence à remarquer des incohérences dans son comportement. Parfois, il disparaissait plusieurs jours sans explication. Lorsqu'on lui demandait, il évoquait vaguement des voyages professionnels ou des obligations familiales par curiosité. Et je l'admets, un peu par inquiétude, j'ai essayé d'en savoir plus sur ses absences. Est-ce que Moussa, il se déguiserait pas en meuf de temps en temps dans des Airbnb ou dans des Sofitel? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Shiheda. Tout semblait... Attends, un soir, il m'a raccompagné en voiture après un pot d'entreprise et nous avons parlé de ça, j'ai vu. Ouais, ça j'ai vu, ok. C'est là que j'ai découvert des informations qui m'ont profondément troublée. Une collègue m'a confié de façon hésitante qu'elle avait vu Moussa. C'est toi que j'ai survolé. Il se déguise en meuf. Il se déguise en meuf. Moussa est un trans. En fait, à mon avis, il rêve d'être une femme. Mesquin. Donc, une collègue m'a confié de façon hésitante qu'elle avait vu Moussa entrer dans un hôtel de la ville alors qu'il n'était censé être en déplacement. Intriguée, j'ai cherché à en savoir davantage. Après des recherches maladroites sur les réseaux sociaux, les réseaux spéciaux, je suis tarée moi aussi. Les réseaux sociaux, pardon, elle a écrit. J'ai perdu le bout du fil. Attendez mes crèmes d'amour. Oh là là, les réseaux sociaux, les réseaux spéciaux, on en est où? Les réseaux sociaux, les réseaux spéciaux, obligations familiales, voilà. Non. C'est là. Tout semblait aller dans ce sens jusqu'à ce que, un peu par inquiétude, j'ai essayé d'en savoir plus. Il n'était pas un déplacement. Déguisé à quoi. C'est là que j'ai découvert des informations qui m'ont profondément troublée. Une collègue m'a confié de façon hésitante qu'elle avait vu donc Moussa entrer dans un hôtel. Après des recherches maladroites, j'ai découvert que Moussa fréquente des hôtels pour se déguiser en femme et rencontrer des hommes. Cette révélation m'a laissé sans voix. Mais ce n'est pas tout. Quelques jours après, cette révélation m'a laissé sans voix. Quelques jours après, j'ai trouvé une photo de Moussa sur un forum où il apparaissait maquillé et habillé en robe. On adore Moussa, Heda. Autant Moussa, c'est une crème, je te dis la vérité. Hein. Si tu passes par là, Moussa, je te fais de gros bisous. Il y a bientôt une vidéo Shein, Moussa. Il va avoir des robes à LM. Yani près du corps, ma belle, tu te mets une gaine, un truc de malade. À en faire tomber les convives, tu vois ce que je veux dire? Mais pourquoi, moi, ce qui me dérange en fait avec Moussa, c'est... Après, c'est dur de s'assumer, de se l'avouer, de tout ça, mes crèmes. Parce que moi, j'en ai au téléphone, hein, des Moussa. Je vous dis la vérité. Et on veut se convaincre du contraire, surtout lorsqu'on est religieux. On se dit qu'on a tort d'être comme ça, on a honte, on veut se soigner. Et c'est pas évident, mes crèmes. Mais c'est dur. C'est dur, mes crèmes d'amour. On va continuer avec la crème. Mais à partir du moment où un mec, il se déguise en meuf, il va dans des hôtels, il chauffe des gars, passe à autre chose, en fait. Je sais pas ce que tu veux. Tu nous veux quoi ce soir, toi aussi? Hein? Il te faut quoi? Un croquis, un schéma, un dessin? Donc, j'ai trouvé une photo de Moussa sur un forum où il apparaissait maquillé, habillé en robe. Ce n'était pas simplement un déguisement, il avait un pseudo Mimi Diamant. J'aurais préféré Mimi Diamond, tu vois, Mimi Diamant. Ou alors Coco Diamant, j'aurais préféré. Et semblait être actif dans des soirées privées organisées dans des hôtels.
Il y a des soirées organisées en États-Unis et je suis pas invitée. Alors, pas du tout. Curieuse, je me suis inscrite. Invitez-moi! Invitez-moi, je fais le divertissement, analyse de situation. Invitez-moi! Merde! C'est un truc de fou, ça. Curieuse, je me suis inscrite dans l'un de ces sites où il était mentionné. Sous un faux nom, en parcourant son profil, j'ai vu qu'il publiait régulièrement des photos et échangeait des messages explicites avec d'autres membres. Un message particulier m'a glacée. Il disait « Je ne suis pas comme les autres. Je mène une double vie et personne ne peut le savoir. » Mais ce n'est pas tout. Hier, je suis tombée sur une vidéo live où Moussa, toujours déguisé sur ce fameux forum, ça me paraît tiré par les cheveux, toujours déguisé, discutait avec un groupe d'hommes dans une chambre d'hôtel. Il parlait de moi, il a dit, mais partage-nous les forums, ça a l'air intéressant, moi je vous dis la vérité. Des fois je vais sur TikTok comme ça, il n'y a rien d'intéressant, faut que je m'y remette. Parce que franchement sur TikTok vous avez rien d'intéressant, faut que je vous mette mes conseils, un peu plus de contenu pour diversifier un petit peu vos contenus, mes crânes d'amour, vous devez vous ennuyer là-bas, un peu comme moi. Ouais, donc il a dit quoi? Je ne suis pas comme les autres, j'ai une double vie et personne ne peut le savoir. Mais ce n'est pas tout. Hier, je suis tombée sur une vidéo live où Moussa, toujours déguisé, discutait avec un groupe d'hommes dans une chambre d'hôtel. Il parlait de moi. Il a dit, il y a une fille au boulot qui pense que je vais l'épouser. Si elle savait. Ça, c'est méchant par contre. Oh, j'aime pas du tout ce Moussa. Je suis perdue, humiliée. Bon, humiliée, abuse pas ma belle, personne ne sait de qui il parle. T'es quand même anonyme et inconnu, donc on va se calmer 2 minutes. Bon, je peux te comprendre. Si elle, en fait, il se moque de toi. Il est très moqueur. Chitan. Je suis perdue, humiliée et incapable de comprendre ce qu'il a vraiment dans la tête. Et dans son slip. Dois-je en parler? Dois-je tout laisser tomber? Bah, parle-en pas. Arrête, laisse tout tomber. Le mec, il est attiré par les hommes. S'il se déguise en meuf pour pécho des mecs, c'est qu'il n'est pas intéressé par toi. Tu vas être sa femme vitrine. S'il se met avec toi, c'est dans le seul but de conforter ses parents, sa famille, ses frères, sœurs et amis, qui ne savent pas qui est le vrai Moussa. Tu vas lui servir de couverture. Et j'en ai des crèmes comme ça. Adorables, femmes de qualité. Putain, mais allez les chercher à ton... Enfin, j'allais dire Tombouctou, mais Tombouctou, ils vont porter plainte contre moi. Le maire de Tombouctou, si je passe par là, je te fais... Kiss your baby. Calm down, bitch. Lâche l'affaire. Tu veux lui dire quoi? J'ai vu des lives de toi, t'étais déguisée, blablabla, blablabla. Bon, après, ça peut devenir une très bonne copine, hein. Moussa, Mousseline, tu vois, entre Mousseline et Moussa, il n'y a qu'un pas, hein. Tu vois ce que je veux dire? Rabbi Samahni Moussa, c'est le nom d'un prophète, mes crèmes d'amour. J'aime bien ce prénom. J'avais le neveu d'une copine à moi, il s'appelait Moussa, il était trop beau, il était trop chou. Il a dû grandir maintenant, à mon avis, il doit même être marié. On a l'heure ou pas, je vais me calmer. Bref, continuons. Alors, c'est pas tout. Hier, je suis tombée sur une vidéo de Moussa, toujours déguisée, ça j'ai vu. Dois-je tout laisser tomber? Peut-on espérer quelque chose avec quelqu'un qui cache un tel secret? On peut rien espérer, à part une amitié, à part un divertissement de qualité. Tu ne peux absolument pas, en tout cas, envisager une vie de couple avec un homme qui, en fait, est attiré par les hommes et pas par les femmes. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Merci de m'aider à y voir plus clair, cordialement, Mariam. Je te fais de gros bisous, Mariam. Je suis vraiment désolée pour toi. Je trouve que quand même, Mariam, ça se voit que tu es quelqu'un de bien. Ça t'a pas... elle a pas froid aux yeux, Mariam. Ça se voit qu'elle est ouverte d'esprit. Ça se voit que Mariam, elle s'arrête pas à ça, en fait. Elle s'est dit, bon, il se déguise en meuf. Il m'a peut-être taclé sur un live, mais je veux chercher à comprendre et tout. Quand on se pose trop de questions, il n'y a plus de questions. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi, je te laisse, Mariam, je te fais de gros bisous. Tu cales l'affaire, tu lâches l'affaire. D'accord? Là, je vais passer à quelqu'un d'autre. Dites-nous si vous êtes passé par une histoire un peu comme Mariam, mes crèmes. Comme ça, elle se sentira moins seule. N'hésitez pas à nous partager vos témoignages. Que ce soit vous directement ou une copine ou bref, une collègue de travail. N'hésitez pas à nous partager tout ça en commentaire. Moi, je vais passer à une autre histoire. Ça, c'est Mariam. Ça, c'est quelqu'un d'autre que Mariam.
Voilà, c'est bon. Alors, elle m'écrit depuis 2-3 jours. Elle me harcèle un peu. Aide Linda, amour désespéré. Salut Linda. Tout d'abord, je voulais te dire... comme beaucoup, je t'adore et trouve tes conseils incroyables. Merci. Je m'appelle Luna et j'ai 25 ans. Faux nom, évidemment. Dans la vie, j'ai un diplôme de graphisme. Je vis chez mes parents et je suis à mon compte. Je fais du dessin à côté. Je vends mes dessins et fais des designs de publicité ainsi que des graphismes des sites des entreprises. J'adore. Ma crème, est-ce que tu as déjà pensé à créer ton site internet, à faire tes graphismes? Par exemple, tu as vu, moi, je recherche des graphismes, si tu veux, comment on peut faire un placement de produit avec toi, si tu veux me faire des graphismes pour ma cuisine. Moi, je vois bien une tasse à café. J'avais vu d'ailleurs un bol de café, une meuf qui plonge dedans topless, tu vois le truc ou pas? Avec buongiorno, avec des croissants, avec des trucs comme ça. Tu vois, pourquoi tu créerais pas tes affiches que tu pourrais imprimer sur toile et genre vendre, un peu comme Desenio? Tu vois ce que je veux dire dans un premier temps? Ça pourrait t'aider à te faire connaître. En tout cas, si tu veux créer ton auto-entreprise, tu m'envoies 2-3 affiches. Moi, je les partage à mes crèmes et elles peuvent commander. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme tu veux. Après, moi, j'ai un partenariat à AliExpress. Ça fait 2 mois qu'ils m'ont envoyé leur code promo. Enfin, leur code promo. Ils m'ont envoyé 100 balles en coupon pour que je commande et que j'ai pas encore commandé, tu vois. Donc après, je peux commander chez eux. Hein. C'est comme tu veux, ma belle, mais... Enfin bref, moi je vous donne des idées. Hein. Je suis une meuf, elle dessine trop bien. Et elle fait carrément ses œuvres d'art sur des frigos. J'adore. Je crois que c'était Samsung qui avait commercialisé ses œuvres d'art. I love it, I like it. Et n'hésite pas à envoyer aussi tes œuvres d'art en fait à... Je pense que tu devrais peut-être démarcher des hôtels. Comme le Ritz, comme le Fouquet. Je sais pas si tu es en banlieue parisienne, mais faire des vernissages dans des restaurants, dans des trucs un peu prestigieux et tout. Et pourquoi pas proposer aussi à LVMH tes services. Par exemple, lors des soirées privées, ils peuvent dessiner, par exemple, tes œuvres sur la Vivienne, sur divers pots de cuir et tout. Donc, enfin bref, moi, c'est des idées comme ça que je te donne, parce que j'ai des idées pour ma fille. Après, moi, j'attends qu'elle ait 16 ans pour lui créer son entreprise, parce qu'elle ne peut pas avoir une entreprise avant 16 ans. Mais autant vous dire que Léna, bon, j'ai décidé de plus du tout l'afficher. Comme elle va faire un métier, elle va être fonctionnaire de la République, donc je ne peux plus l'afficher sur YouTube. Mais j'aimerais bien aussi qu'elle ait sa patte artistique. Et enfin bref, je vais lui créer son site internet. Et pourquoi pas une petite galerie d'art, je pense, virtuelle. On va voir, mais déjà il lui faudrait un peu son... Parce que là c'est compliqué, on n'a pas trop de place à la maison. Quand on aura la maison, on fera un petit espace, comment te dire, peinture, et elle aura toutes ses œuvres d'art que je pourrais exposer, quoi. Et on pourra en faire sur mesure, à la demande, mais il faudra compter 1 mois d'attente, quoi. Enfin bref, on verra. Donc, puisqu'elle est trop forte, hein, ma fille, là, je vous parle, elle est déjà en train de créer des trucs là dans le salon encore. Hein. Mais là, on est plus sur de la poterie. Mais la poterie, comme c'est pas son truc vraiment, elle est plus sur la peinture. Celles qui me suivent sur Instagram depuis très longtemps et en vlog et tout, le savent que mes filles, elles ont vraiment, c'est des artistes. Hein, Emma, tu verrais d'ailleurs, la toile qu'elle a peint, très terrifiante, mais à la fois hallucinante. Tu vois le truc ou pas? Ça pourrait se vendre dans une galerie d'art à New York. Dans les 14 000 €, hein, je te dis la vérité, parce qu'en plus, on n'est pas des radins, mon mari et moi. Là, d'ailleurs, même pour Noël, on a acheté des matériaux de qualité. On t'achète pas de la peinture. Bon, ça nous arrive d'acheter de la peinture chez Action, je te dis la vérité. Mais, genre là, elles ont commencé avec les kits Bob Ross et tout. On est sur du truc haut level. Donc, et quand t'as 1 mois, voire 2 de travail, on va pas te vendre ça 50 balles, quoi. Faut pas déconner. Enfin bref, tout ça pour te dire que ma crème, si toi aussi t'es graphiste, même tu pourrais collaborer avec moi sur mon ouvrage. Quoique moi je vais mettre peut-être quelques photos et pas trop imagées. Mais il faut que j'aille en Algérie pour vous prendre des photos de la condition. De toute façon, je pense que si je lance mon livre, une fois qu'il sera terminé, je vais devoir aller en Algérie pour vous pour faire le teasing en fait. Pour vous montrer un peu en immersion les lieux du crime, en quelque sorte. Bref, continuons.
Donc, je t'envoie ce message car je m'inquiète de mon futur amoureux. J'ai quasi... Par contre, il faut que je me dépêche. Hein. J'ai quasi eu que des échecs amoureux. Au fil du temps, j'ai commencé à avoir des critères, mais même comme ça ne marche pas. Sans prétention, je suis quand même plutôt jolie comme fille, cultivée, blabla. J'ai des défauts, hein. Bien sûr que je ne vais pas te faire un cinéma en mode je suis parfaite, mais quand même. Je comprends pas au début... Non, mais maintenant, j'ai des critères en relation et depuis toujours, j'ai cette idée. Mais t'as raison, ma belle. Voilà. J'ai cette idée, je comprends pas au début, maintenant, j'ai des critères et depuis toujours, j'ai cette idée d'une belle relation. Un mec qui assume tout, soit doux et qui prenne soin de moi. D'accord? Mais le mec, il va assumer tout quand il va être marié, il va pas assumer tout quand il va être en couple. Et toi-même, il faut que tu montres que tu as un minimum de standing. Tu vois ce que je veux dire? Un mec, il va tout assumer. Le mec, il va assumer une meuf qui sait cuisiner. Le mec, il va assumer une meuf propre, qui sait se maquiller, qui sait se pomponner, qui sait recevoir, qui sait être douce, qui sait divertissement, qui sait... Enfin, qui a quand même plus d'une corde à son arc et à son string. Tu vois le truc ou pas? Voilà. Donc, mais sinon, moi, je te suis complètement. Hein. Mais j'ai jamais eu ça, vraiment jamais. Soit ça bégayait pour inviter au premier date, soit ça bégayait pour vouloir me voir. Oui, on est chez les fous. Ça bégayait pour qu'on se parle souvent et pourtant, purée, Dieu sait que je suis pas une nana collante. Ouais, mais on n'adore pas du tout. Un homme qui bégaye pour te voir, il faut pas insister. Hein. Mais crème, quand vous êtes sur un site de rencontre et que le mec ne prend aucune initiative pour venir vous rencontrer, prenez vos distances. Faites-lui comprendre que vous parlez à 1, 2, 3, voire même 4 autres mecs. Tu vois le truc ou pas? Le mec, il est là, il te fait des compliments, je vais venir te voir, blabla, mais il ne propose rien de sérieux. Réponds-lui une fois sur 3, je te dis la vérité, ça va pas ou quoi? Wesh. Soit ça bégaye pour inviter, voilà, ça j'ai lu. La seule fois où j'avoue j'ai eu un copain qui remplissait ces cases-là, ben c'était un obsédé zboubologique. Donc j'ai évidemment mis fin à la relation, il m'aimait, oui, mais me traitait bien, mais ne pensait qu'à ça. Ça m'a fait flipper et je l'ai quitté. Voilà, c'est trop. Moi, je veux bien qu'il pense un peu à ça, mais pas tout le temps. Du coup, j'ai peur de jamais tomber sur un type qui m'accorde la vie que je veux. Ouais, mais la vie que tu veux, il faut que tu te la donnes toi-même. Offre-toi la vie que tu veux, le mec est un plus. Ce n'est pas un homme et crème d'amour, parce que peut-être que vous ne me recevez pas 5 sur 5. Moi, la vie que je veux, je me suis démenée pour l'avoir. Je suis allée dans des lieux où je voulais finir ma vie. J'ai fréquenté des personnes qui m'inspiraient, des personnes... J'aime pas être entourée de médiocrité, être entourée de banalité, être entourée de précarité. Donc du coup, je me suis donné les moyens de fréquenter des lieux où le genre de personnes qui m'intéressaient fréquentaient ces lieux. Et là, je me suis offert cette vie, je me suis sorti les doigts du fion. Et bien sûr que je me suis dit que l'homme qui rentrerait dans ma vie, une amie qui rentrerait dans ma vie, pourrait être en adéquation avec ce que je peux m'apporter déjà ou même plus. Mais pas moins. Mais si tu crois qu'en restant dans ton petit nid douillet, un homme va te sortir de la précarité, non, sors-toi de là. Va dans les lieux où tu rêves d'être. Au lieu d'aller 4 fois dans un lieu médiocre, va une seule fois dans un lieu qui t'inspire, où tu te sens chez toi. Moi, je sais, mes crèmes d'amour, que lorsque, par exemple, j'étais... Après, moi, j'ai commencé ma vie, on va dire, pas dans le luxe, mais... Voilà, ma mère, elle aimait bien le luxe, quoi. Et c'est vrai que les premières fréquentations que j'ai eues, ok, c'était des mecs un peu limite bandits, mais ils avaient les moyens de m'offrir le max. Les premiers lieux où j'étais femme de chambre, mes crèmes d'amour, je gagnais 1700 € par mois. Quand je remplissais les mini-bars, parce que vous savez, les mini-bars, quand vous êtes dans un hôtel, on vous les remplit et tout ça, on peut se faire 300 € de plus, même un peu plus avec les pourboires, bon, nous les voler un petit peu. Mais on va dire que quand ça allait bien, je pouvais me faire 2000 balles. Ou alors quand je travaillais en boulangerie, après sur Chamonix, je gagnais 2000 €. En boutique de prêt-à-porter luxe, un peu moins. Ça pouvait atteindre les 1000 € quand je faisais mon objectif personnel et l'objectif collectif de la boutique.
Et c'est vrai que j'avais l'habitude d'aller dans des lieux, c'était 5 étoiles minimum, ou dans des hôtels où, voilà, pour déjeuner, les pianos-bars, même les restaurants où il n'y a que de la jet set. Tu vois ce que je veux te dire? Mes amis, à chaque fois qu'ils m'invitaient à dîner, à déjeuner, il n'y avait que des personnalités. Pas personnalité en mode tu les connais, en mode tu vas les taper sur Instagram, tu les connais, non. Quand je te dis personnalité, c'est des notables. Quand je te dis personnalité, c'est des gagnants du loto. Par exemple, il y en avait un. La dernière fois, en plus, j'ai vu son... Bref, je vous dis ça parce que c'était écrit gagnant du loto, blablabla. Ça date des années et des années. Et c'est vrai que ce monsieur était là. Très gentil d'ailleurs, vraiment la cœur sur la main, très méfiant à la fois, il m'a rien donné, il m'a même pas donné 1 euro, mais pour te dire qu'il était ami d'un ami, quand on allait par exemple, c'était pas le country club, c'était le golf club de Chamonix, enfin les Prats de Chamonix, je sais pas si vous connaissez Chamonix, mais il y a une petite ville qui s'appelle les Prats de Chamonix avec le club de golf, juste le propriétaire du club de golf est un ami à moi, pas la moitié, mais on va dire pas la moitié, puisque la plupart des clients sont ils ont des résidences secondaires, mais vraiment, la plupart du temps, les résidents de Chamonix qui allaient au golf club des Prats, je les connaissais. C'était soit des personnes qui avaient des agences immobilières, soit le dentiste, soit le... Enfin bref, je fais de gros bisous d'ailleurs à ceux qui passent par là qui me connaîtront. Mais ce qu'ils aimaient chez moi, c'était pas que j'avais de l'argent, parce que j'en avais pas spécialement, mes crèmes d'amour, même si que je me donnais les moyens de, quand j'avais un peu de sous, j'allais dans m'acheter un carré Chanel ou un truc comme ça. J'apportais des bulles, j'apportais du pétillant, j'apportais quelque chose de plus. Enfin, tu vois, quand t'as des personnes âgées ou des personnes, bon, moi je suis là, je fais des blagues, je suis un peu, je mets, voilà, pas les petits plats dans les grands, mais les pieds dans le plat plutôt. Et c'est vrai que j'étais toujours conviée de partout. Même mon fiancé de l'époque me disait, je suis fan. Comment tu peux connaître toutes ces personnes? Toutes les responsables de boutiques de prêt-à-porter de luxe, les vieilles femmes de 60 ans qui venaient de divorcer, qui avaient des maris fortunés, les Russes ou même quelqu'un qui avait fait la nouvelle star, mais c'était un chanteur ou un guitariste, je ne sais pas si vous connaissez, Alain Manoukian, voilà. Je me rappelle qu'il était vraiment très très adorable, ce monsieur. Il avait une maison, il avait une propriété à Chamonix. J'avais aussi des hommes politiques, j'avais tout ce genre de gratin, tu vois. Donc, je pouvais que prétendre avoir mieux dans ma vie en fréquentant des lieux comme ça. Mais pas en disant, je rêve de fréquenter ces lieux-là, non. Je me suis donné les moyens, moi-même je suis devenue la mascotte. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bref, mes crèmes... bref, où en étais-je mes crèmes? Parce que là je parle de moi, mais toi t'en es où? Bon, du coup t'arrives pas à trouver un mec vraiment qui t'inspire. Après peut-être que la localisation est pas bonne. Mes crèmes sur Paris, vous avez des lieux sympas. Ensuite après dans les lieux avoisinants dans le nord, vous avez des lieux comme Deauville, le Touquet, donc le Zout. Je veux dire, de partout où vous êtes, vous avez des lieux sympathiques quand même. En Allemagne, il y a des endroits sympas. En Belgique, au Luxembourg. En Suisse, alors là la Suisse, mes crèmes d'amour, que ce soit Zurich, Genève, Lausanne, franchement vous avez l'embarras du choix. Après c'est vrai que la Haute-Savoie, il n'y a rien à dire. Le sud de la France, notamment tout ce qui est Saint-Maxime, Saint-Raphaël, Antibes, moi je comprends pas ce que vous faites en fait. Moi je comprends pas. Je comprends pas comment vous pouvez vous débrouiller à... J'ai un coaching, mes crèmes d'amour, il faut que je me dépêche, je vais être en retard. Donc, remplissez ces cases-là, c'était un obsédé. Du coup, j'ai eu peur, jamais tomber sur un type qui m'accorde la vie que je veux. Il faut que tu te l'accordes toi. Mais j'ai toujours voulu une belle relation. J'ai toujours voulu être chouchoutée. Je l'assume sans souci. Je veux forcément un millionnaire, mais un gars avec une bonne situation qui me traitera comme j'estime le mériter. J'ai 25 ans et je suis jeune, oui, mais le temps passe vite, exactement. J'ai l'impression que ma beauté sert à rien, qu'elle va faner et que j'aurai même pas rentabilisé, car on va être hypocrite, c'est qui attire les hommes et le fait d'être convoitée. Je suis pas seulement belle. En fait, il faut un truc en plus. Je sais pas quoi faire. Mille merci pour ta lecture, Linda, love you. Je t'embrasse très fort, ma crème. C'est vrai ce que tu dis, la beauté, ça sert. La beauté, ça sert parce que vous savez quoi, je vais vous dire une chose. La beauté intérieure, c'est pour les faibles. La beauté intérieure, c'est pour les pauvres.
Parce que avant cela, il faut quand même la beauté extérieure et il faut être pertinente, il faut être pétillante. Il faut croire en soi. Et il ne faut pas être déstabilisé par l'argent, il ne faut pas être déstabilisé par le pouvoir. Moi, ma mère me l'a appris, ma soeur me l'a appris et je l'ai vu par moi-même. Par exemple, ma soeur, ou notamment ma soeur, être avec des gens super importants et s'en battre complètement le train arrière et limite les snober et leur parler mal. Tu vois ce que je veux dire? Et ça m'est arrivé avec ma soeur d'ailleurs d'être dans des dîners avec des personnes richissimes et parler en arabe, en algérien, en chaoui, mes crèmes d'amour et se dire mais qu'est-ce qu'ils sont tous nazes. S'ils savaient en fait, on joue avec eux et on jongle avec eux et on s'en tape en fait. Ils sont ennuyés à mourir, ils ont de la chance qu'on soit là. On est aubaine pour eux parce qu'ils ont de l'argent mais leur vie c'est de la merde. Ils ont une vie ennuyeuse, heureusement qu'on est là. Elle c'est le sel et moi c'est le poivre. Donc en fait il faut que tu sois le sel et le poivre et le tabasco en même temps. Mais je pense qu'il faut que tu te donnes les moyens de fréquenter des lieux sympas. Mes crèmes, si vous avez 1500, 2000 balles, si vous avez même 800 € à investir, allez dans un hôtel sympa en Suisse, que ce soit à Stade, que ce soit à Vevey, à Verrier, que ce soit à Neuchâtel ou peu importe. Un hôtel un peu sympa où tu dénotes un peu et tu vas te faire aborder, mais fais pas ta Google et souris et tu peux tomber sur des personnes super importantes, super intéressantes. Mais il faut que tu sois pétillante parce que des personnes comme toi, ils en voient tout le temps. Des personnes cheap, habillées en Chine, des meufs comme ça avec un sac Louis Vuitton habillé approximativement. Tout ce que je vous montre, tout ce que je suis, j'ai quand même cette chose en plus. La confiance en soi, la culture, l'audace. Et c'est ça que il faut que vous appreniez. À avoir ce petit truc en plus qui est le culot. Et lisez des livres, apprenez. Parce que tout ce que vous apprendrez ne sera jamais perdu. D'accord? Moi, je vais vous laisser parce que j'ai un coaching en urgence. Ça fait 8 minutes. Ma crème, elle a quand même réservé. Elle a payé. Elle va se dire, wesh, Linda, elle fait quoi? D'accord? J'espère que vous m'aurez compris. J'espère que vous m'aurez capté. Je vous fais de gros bisous. Après mon coaching, je vous télécharge cette vidéo. Elle sera peut-être un peu en ligne vers 10h30. Hein. J'espère pas trop tard non plus pour vous. Je vous embrasse, mes crèmes. À demain. D'ici là, ne vous laissez pas faire. Et réservez votre coaching téléphonique avec moi. Parce que si vous voulez que ce soit un peu plus qualitatif et détaillé, il faut m'avoir au téléphone. D'accord? À demain. D'ici là, ne te laisse pas faire.